Bonjour! Alors, pour le dimanche 21 février, euh, que va-t-il se passer? Alors, j'ai toujours la migraine. J'espère que vous non, que vous ça va. Oups là. Bon, je suis un petit peu nulle en informatique, on va dire. Surtout quand on a mal à la tête, on n'aime pas se prendre la tête avec les trucs informatiques, on est bien d'accord. Donc, il n'y a pas beaucoup de commentaires, donc peut-être qu'ils sont désactivés, parce que je ne suis pas au courant, je ne m'en rends pas compte. En tout cas, ce serait sympa de commenter, histoire de voir si ça fonctionne ou pas, parce que moi j'ai l'impression qu'ils sont activés. Peut-être que je me trompe. Euh... Hop là. Ah, hier dans la vidéo, le mât. Hier dans les vidéos, je vous parlais d'une petite anecdote. Je l'ai mise un petit peu tard, donc la vidéo pour le samedi 20. Je faisais une anecdote sur Tonton David, que j'avais chanté sa chanson. J'ai appris qu'il était mort et que ça m'arrivait tout le temps. Ça m'est re-arrivé hier, figurez-vous. Après avoir posté ma vidéo, je fais un petit tour vite fait sur Facebook et j'apprends que Philippe Châtel est mort. Or, en fin de matinée, vendredi, j'avais cette chanson, mais dans la tête. C'est nous la compagnie des lapins bleus. De Émilie Joly, vous voyez. J'avais complètement cassé, moi, c'est super. Et j'avais tellement en tête que j'avais envie de la poster pour dire ouais, Émilie Joly, en plus c'est le prochain vinyle j'avais prévu d'acheter. Et j'apprends ce décès et je me dis non, ça fait 2 jours de suite que je pense que j'ai une chanson dans la tête, alors que pas du tout, hein. En ce moment, enfin, ça ne m'arrive pas souvent d'avoir des chansons dans la tête en fait. Et quand j'ai une chanson dans la tête, surtout un truc il y a combien de chances il y a combien de millions de chansons? Non, voilà, ça m'est re-arrivé, voilà. Donc non, hier je ne me la pétais pas quand je vous raconte que quand j'ai une ritournelle en tête, j'apprends le décès du chanteur, du compositeur, bah voilà, j'ai encore eu le truc hier. Donc nous avons eu le mat pour le... Oh, 6 de bâton. Pour demain, pour hier. Nous avons eu pour hier le mat, le 6 de bâton. Oups là. Oh. Oh ouais, mais en même temps, je fais ces gestes de ouf. Ouh là. Et on a le chevalier d'épée. En 2 decks. Ah, ça c'est bon ça. Ok. Allez, petite lecture. Le foule à l'envers. Je vais arrêter de lire en anglais, vous êtes français les mecs. Il y a quelque chose de beau à l'horizon, hein. On voit une étoile filante ou une comète. Moi je dirais plutôt une comète, hein. Une commelette. On ne fait pas de commelette sans casser des œufs. Euh, alors, donc il y a quelque chose de beau à l'horizon, mais tu ne sais pas encore ce que c'est. Donc ne sois pas, de toute façon, ce qui arrive sera meilleur que ce que tu as vécu. Donc ne sois pas effrayé et continue ce chemin, continue cette allée, j'ai envie de dire. Même si elle vide, tu t'en fous. Il y a un pont qui va se construire en 2 secondes. Voilà. Euh, euh, Aie foi en tes instincts et laisse-toi guider par eux. Et sois ouvert aux signes autour de toi. Et voilà, they don't have to be as obvious as a comet. Ils n'ont pas besoin d'être aussi gros qu'une comète. Ceci n'a pas à être. Quelquefois, les plus petits changements peuvent être assez
pour conjuguer ta trajectoire dans une belle voie. Enfin, bon, on s'est compris. Voilà. Wow, on commence par quelque chose de waouh, 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 waouh. Ouais. Et le 6 de bâton, c'est bien. 6 de bâton, c'est bien. C'est qu'on est victorieux, on est victorieux et en plus on est reconnu. On est reconnu comme avoir... la victoire, c'est d'avoir sauté le pas. Voilà, le succès arrive après une période de strife and striving. Euh, tu peux te sentir bien au sujet de plein de choses que tu as. Tu es à l'écoute de tout ce que tu as, de tout ce qui est autour de toi, de toutes ces reconnaissances. Ce n'est pas quelque chose d'égocentrique. Ce n'est pas égocentrique que de prendre un peu que de faire une activité qui te fait du bien. Si cette situation ne te décrit pas en ce moment, considère cette carte comme un encouragement. C'est ce que tu peux achever quand tu t'appliques à l'excellence et à l'intégrité. Mais il y a ça quand même. Hein. Ça, c'est quand même... Le chevalier d'épée, c'est le mec un peu... le mec qui vient violemment te draguer un peu. C'est quelqu'un... Voici quelqu'un... qui met ses émotions, ses soucis émotionnels de côté. Raison pour laquelle on ne peut pas voir son visage. Il est masqué, le gars, quoi. Non, il est casqué. Casqué. Non, parce qu'il y a les gens masqués et il y a les gens casqués. C'est pas pareil. Et puis il y a les gens avec des casquettes. Sa première impulsion est toujours pour argumenter un rush. C'est quelqu'un qui est certain d'être le meilleur. Et s'il vient vers toi, c'est parce qu'il veut avoir le dessus. Ok ? C'est quelqu'un qui ne sait pas se contrôler, qui peut être un danger pour lui-même et pour les autres. He's a fighter, not a lover. Ok ? Donc, ça m'étonnerait que ce soit vous, mais en tout cas, s'il y a cette tendance en vous, c'est le moment de l'écraser. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est le conseil, quoi. J'ai l'impression que c'est pas vous. Mais on va... Bah non. Non, parce que on passe à autre chose, on est confiant, on est victorieux, et boum, pourquoi il y aurait ça ? Hein ? Pourquoi ? Mais pourquoi ? Non, c'est pas. Il y a un truc pas logique là-dedans. Donc on va aller voir. Ça, c'est une de mes cartes préférées. Enfin, je l'aime bien de ce côté-là. De ce côté-là, c'est plus. Je vais la lire, j'ai oublié. J'ai amnésié. J'ai amnésié. Et j'ai la voix cassée. Alors, Forced Merriment. En fait, la force du mérite euh, entraîne une vraie joie de la situation. Euh... Ah, ici, moi j'aime bien de ce côté-là, mais de ce côté-là, on te demande de ne pas céder au divertissement.
de dire que qu'il faut faire attention, bien canaliser l'énergie, alors que là, c'est pas la peine, elle est déjà canalisée. Là, de ce côté-là, tout est entretenu pour que la passion dure. Et de ce côté-là, on te tient, on te met un petit peu au courant qu'il y a des gens, il faut enfin un peu faire le tri quand même, parce qu'il y a des gens qui vont t'épuiser, qui vont te drainer. Euh, parce qu'il y a des gens qui vont pas forcément... s'il y a des choses à célébrer ou à mettre en plan, mais des choses réjouissantes, hein, on parle pas de fabriquer une maison, hein. Enfin, quoique ça peut être réjouissant, mais il faut s'assurer sur des bases solides avant de se réjouir. C'est ça. C'est, il y a quand même, moi je dirais, avec ce chevalier impétueux dans les parages, je pense qu'il y a quand même une idée dimanche de pas ouvrir la porte à tout le monde, quoi, en gros. Et de pas. C'est-à-dire que oui, on peut se réjouir, oui, on est dans cet esprit-là, mais il y a encore des petits réglages à faire niveau entourage. Je vais demander au méchant, au méchant oracle. Je dis méchant parce qu'il est très très cash. Alors, plus d'informations sur cette situation bizarre. Ah, c'est les pensées créatives. Pensées créatives. Alors, qu'est-ce qu'on nous conseille par rapport à cette... C'est une question d'environnement, je dirais. Il faut drainer l'environnement, éviter les distractions, les vaines distractions. Parce que là, il y a une... Hop, marriage, des conseils. Il faut chercher officielle personne. Voilà, d'accord. Ok, j'ai compris. Oui, c'est bien. C'est-à-dire qu'il faut rechercher il faut trouver... J'arrête pas de bégayer, je suis chiante. En même temps, j'ai encore la migraine. Là, il faut trouver les bonnes personnes. Non, ça veut pas dire qu'il faut les chercher, parce que c'est chiant de chercher. Mais il y a quand même l'idée de... On se réjouit avec les personnes avec qui on peut se réjouir. Peut-être l'idée de déléguer, c'est-à-dire d'officialiser certaines relations, parce qu'il y a quand même un marriage. Voilà. C'est la pensée créative, c'est le fait de concevoir, de projeter, Ouais, il y a le fait de projeter des choses durables et d'officialiser, de donner à chacun la tâche qui lui est due, quelque part. Parce que ce côté-là, c'est l'entretien de la passion sur le long terme. D'accord? Donc c'est ce qui est demandé dimanche, c'est de ne pas perdre son temps avec des relations stériles. Ok? Bon, il n'a pas été très méchant, mais il nous a donné, vous voyez, ça marche bien, il nous a donné quelques... quelques complémentarités. Maintenant, je vais demander sur ce chevalier impétueux, qu'est-ce qu'il nous veut? Oh, il a quelque chose à nous demander. Oh, il a fait des erreurs, ce chevalier impétueux. C'est quelqu'un avec qui on a une sorte de lien fraternel. Lien fraternel, ça peut être... Oh, la fin d'une erreur, la mort d'une erreur, le temps. On demande du temps. Ce qu'il veut, hein. Je ne sais pas ce qu'il va faire. Tentation. Oh là là. Pénitence. Ouais, bon, allez, laissez tomber. Donc c'est quelqu'un, sous son casque, c'est ça qui se passe. D'accord? Il est dans la pénitence, dans la tentation, dans la mort, dans le temps, dans l'erreur, dans la fraternité. C'est quelqu'un qui a fait de la merde. Alors moi je dis, là vous avez un gros boulet, là, il y a un gros boulet qui s'il se pointe, lui, alors comment faut réagir? Désolé, hein.
C'est le truc qui déconne hein, dans l'histoire. Et là, on me dit, hein, cette carte, elle dit, vous faites le tri, hein, grosso modo. Alors, comment... Merci. Non, non, mais... Très, très fort. Très forte. Comment on réagit avec ce personnage? C'est comme une enquête policière, un tirage, en fait. Hein. Tu investigues, tu investigues. Alors, comment on fait avec ce personnage? Cela peut être une situation hein, qui revient. Ok, bon, donc on a compris que ça revient. Hop, compromis, boomerang. Oh, j'aime pas les compromis. Réunion. Oh non, ça me saoule. Putain, c'est dimanche quoi. Mais non. Miroir magique. Donc miroir magique, ça veut dire que tu fais comme tu veux. C'est-à-dire que c'est ce qu'il faut faire. Bouclier. Bon, ouais. Tu te protèges. Protège-toi d'une réunion ou d'un quelconque compromis parce que tu as le miroir magique sur le retour. Miroir magique, ça veut dire que ça annule tous les côtés négatifs. Ok? Il y a l'argent là-dessus. Donc, à mon avis, c'est quelqu'un qui... Bon, on a l'étranger. On a quand même le fait de s'aérer. Hein. Non, ça va. On se protège d'une réunion et d'un compromis. C'est-à-dire que... Voilà, on se protège de devoir... c'est pas le moment, en fait. J'ai pas eu le temps. On est clairvoyant. Comme on est clairvoyant, eh ben, du coup, on évite les écueils. Hop. Séparation. Ouais, on garde ses distances, à mon avis. D'accord. La distance... Si vous n'avez pas le choix, si vous avez affaire à ce personnage, vous vous protégez. Vous protégez votre argent, déjà. Et surtout, vous vous protégez d'un quelconque compromis. Vous n'avez pas à vous compromettre avec vous-même. Restez intègre, c'est ce qu'on demande. Restez intègre. Si une situation revient, on se protège. D'accord? Ok? Hop. C'est peut-être une personne ou une situation. J'ai déjà dit, mais je le répète. Qu'est-ce que j'ai envie de faire? J'ai envie de continuer avec ces jolies cartes que j'aime beaucoup. Ce sont les Télémas Lenormand. On va voir un petit peu plus sur ces... Oh! Non, là j'étais plus dans... Là, j'étais dans les énergies générales. Oh. Ça, c'est l'idée d'invitation, de cadeaux, de présents. D'opportunité aussi. Mais opportunité, ça fait opportuniste. Force! Oh, l'ours! Oh, comment je kiffe l'ours! C'est peut-être la force intérieure. Mais la tranquillité, c'est quand même... Ah, plusieurs chemins. Ça, c'est un peu moins chiant. Là, c'est la continuité des énergies. On s'en fout de lui, là. On n'est plus là-dedans. Mais en même temps, elle sort... Cette carte de la croisée des chemins ressort sous ce personnage. Donc... Ah, merde! Je fais ma vidéo, là. Tu m'embêtes, hein. Hop. T'es chiante? Tu vois pas que tu m'ennuies, là? Bah oui. Qu'est-ce que c'est que ces manières? Ah, c'est parce que la couette, elle est pas mise comme d'habitude. Oh, ouh là là. Les chiens, des fois, ils sont très enfin, ils sont plein de conventions. Oui, donc je disais, ces énergies sont... Ce que je suis en train de tirer, c'est pour compléter le vice-versa.
Oui, bon, l'obstacle, la montagne sous le... Oui, lui, il est en haut d'une montagne, il va sauter, hein. Pareil, hein, on a la montagne et le bouquet. Donc, on a le cadeau, on a l'opportunité, on a le présent. Mais est-ce qu'on... Qu'est-ce qu'il y a encore un obstacle comme... Soit un obstacle à recevoir ce présent, je sais pas. La femme sous l'ours. Après, je vais arrêter parce que je prendrai un conseil du Viking après. Ah oui, de l'amour aussi. Peut-être le mois prochain, j'investis dans une caméra, comme ça je pourrais montrer les cartes, je sais pas. Dites-moi. Hop, celle. Là, on a une situation particulière, je vais vous la dire. Hier, on avait 2 hommes. Pour samedi, on avait 2 hommes, comme s'il y avait 2 opportunités, 2 prétendants. Aujourd'hui, on voit qu'une femme. Les 2 prétendants se sont annulés, se sont dissous dans l'atmosphère. Ou alors, il reste plus qu'un, c'est l'ours. Hop. Oh, les lys. Les lys, c'est le contentement, c'est l'intimité. Bon, ça peut représenter aussi des soucis dans l'intimité, justement. Mais là, c'est plutôt le fait que... Enfin, c'est le bon. On a quand même 2 fois les fleurs. C'est, je dirais, le symbole du lys, c'est la royauté, c'est le moi. C'est quand on a retrouvé sa propre souveraineté, j'ai envie de dire. Vous voyez? 15, je vais aller voir quand même 15 et 29. 15, c'est l'ours. En français, s'il vous plaît. Ouais, ouais, c'est quand même la solidité. On a le fait peut-être de quelqu'un. Ouais, c'est la solidité. Moi, je verrais ça plutôt comme une figure masculine, parce que c'est sous la femme. Ou si vous êtes lesbienne, c'est votre meuf, hein. Comment dire? En plus, il est à la croisée des chemins. Il y a quand même une offre. Je vois comme une offre solide, ouais, une offre solide. C'est ce que je vois. Une offre, quelque chose qui fait plaisir et qui vient, qui est gravé dans le, quelque chose de gravé dans le marbre. Il est sur la pierre, le gars. Le gars, l'ours. Oui, je vois un homme là. Un homme qui est à la croisée des chemins, à mon avis. Et qui est un peu la tête dans les étoiles. Non, qui. C'est plutôt la fille qui s'écoute beaucoup, là, la femme. Qu'est-ce qu'on nous dit sur cette femme? Femme féminin, créative, sensibilité, perspicace, passive, sœur. Oui, bon. On voit quand même. J'ai pas grand chose à dire. Il y a quand même un blocage là-dedans, hein. C'est pas très. En fait, c'est très passif, hein. Lui, il va sauter, mais il n'a pas encore fait le pas. Lui, il a réussi, mais il sait pas encore à quel point. Mais il y a quand même un méchant bonhomme sur la route, hein. Et encore l'idée, bon, il y a encore des, il y a encore des boulets, il y a encore des boulets là. Il y a encore l'idée de jouer un peu au bi. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pour demain. Je me demandais l'amour. Qu'est-ce qu'il nous dit l'amour? Mais là, en tout cas, s'il y a des offres, elles sont. Il y a quand même l'idée qu'on nous. Il y a des offres solides autour de soi, mais qu'on est peut-être. Regardez, là, elle est quand même tournée vers le passé. Elle voit qu'il y a un obstacle, hein. Soit elle a l'univers qui est avec elle, mais elle est bien en dessous de l'ours. Elle se sent peut-être en situation inférieure.
Voilà. Bon, maintenant, je dis ça, je dis rien. Hein. Il n'y a rien de mauvais. Au contraire, il y a plutôt un renforcement, retrouver. Il y a l'idée que tout cela très, est très bénéfique pour l'intimité, pour le soi, on va dire. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. Ah ben voilà, ceci explique cela. Mais les ours n'ont pas d'argent, voyons. Ah là là. Non mais c'est ça en fait. Dimanche c'est ça. C'est peut-être peut-être vous bloquer sur ce type de machin à la con. Ben oui, admettez-le déjà. Et puis après, on verra. Mais déjà, peut-être qu'il faut en parler, non, de ces choses. Oh, les gens parlent jamais de fric. Ils parlent de fric quand ils en ont plus. Donc, si on commençait par le fric, c'est pas que le fric, c'est les ressources. C'est les ressources. C'est le fait de bon, bah voilà, moi j'ai ça comme. Il me manque ça, mais j'ai ça, je peux apporter ça. Je trouve que les Français sont très bizarres avec le fric. Ils sont pas capables de jouer carte sur table. Après les gens râlent. Oui, il faut pas parler d'argent. Mais moi, j'ai vécu sans argent. Je sais que c'est possible, que la vie peut être magique. Mais au bout d'un moment, tout le monde n'est pas comme ça. Donc il faut le réaliser. Puis, premièrement. Et puis, deuxièmement, ben, il y a aussi beaucoup de gens qui ne pensent qu'à ça. Et qui ne voient les gens que pour ça. Donc il faut faire la part des choses. Donc autant en parler, comme ça, c'est clair. Je vais faire un peu d'aliasqué parce que dimanche, il n'y a personne qui fait des guidances. Donc, autant faire une guidance qui dure un peu plus longtemps et vous en aurez un petit peu plus. Donc aliasqué, c'est un jeu comme ça, en carré, qui coûte super cher parce qu'elle fait tout elle-même, mais comme je suis dans cette dynamique d'artisanat, où j'aime faire les choses moi-même, j'encourage ce type de façon de faire, voilà, d'art de faire. Et puis parce que je pense que cet oracle est très intuitif, il est classe, très très classe cet oracle, très différent des autres, très original. Alors, Aliaske, donne-nous quelques conseils pour voilà, équilibre, d'accord? Équilibre. On canalise ces aspirations. Non, même pas les aspirations, non. L'équilibre, il est vraiment. À mon avis, l'équilibre, il est plutôt. Ouais, équilibre. Ça, c'est le passé, c'est quelque chose. On équilibre les forces du passé. Ouais, il y a un combat entre l'ancien et ce qui est en train de naître, ce qui est en train de germer. Je vous dirai après ça. Ça, j'ai oublié, mais je sais que c'est une belle carte. Ah oui, très bien. Attendez, hein, je vais. Hop. Wow. 77. Oh là là, le deck. Très beau. Ah, magnifique, magnifique, magnifique. En fait, c'est formidable. C'est vraiment très très beau. Alors, juste 50, je vais aller voir. Hein. Solitude, isolement, célibataire, s'écarter, centrage, cellule. Bon, on part de là. C'est-à-dire qu'on part un équilibrage. Célibataire, ça veut dire que l'on soit célibataire ou pas, on rééquilibre. De toute façon, on est équilibré. On part du principe qu'on est équilibré. Mais là, la carte 50, l'isolement, il y a quand même deux ouvertures. C'est pas un vrai isolement, c'est plutôt s'écarter, centrage cellule. Merde, j'ai oublié ce que je voulais te dire. En fait, on s'écarte des influences extérieures, et ça, c'est très important. On s'écarte des influences extérieures. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait pas attention aux autres, mais on ne se laisse pas influencer, surtout pas. C'est ce qui est demandé. Voilà, on a le retour du passé, on a un mendiant
quelqu'un qui vient demander, quelqu'un qui quémande, et quelqu'un qui est susceptible de vouloir nous influencer. Sous le passé, on a ça. On a, on a quelque chose du passé, et ça, je l'ai vu tout à l'heure, et ça revient. On a quelque chose du passé qui revient nous demander quelque chose qui s'avérera être emprisonnant. Et on a 35 l'écoute. Donc on est à l'écoute quand même de ce qu'on vient nous dire. C'est normal, c'est parce qu'on n'est pas des connards, on n'est pas des counasses. Mais par contre, être à l'écoute, mais on a quand même la renaissance, enfin la naissance, quelque chose qui est en germination et qui est plus fort que le passé, j'ai envie de dire. Et écouter, j'ai tendance à te dire, écouter c'est obéir, mais c'est ce qu'on vient vous demander, vous pouvez l'écouter, vous n'êtes pas obligé de décider maintenant, j'ai envie de dire. Vous n'êtes pas obligé de vous... Voilà, vous n'êtes pas obligé de... Vous pouvez écouter sans crainte, en fait. Écouter, de toute manière, j'ai dit en premier quoi? J'ai dit on ne se laisse pas influencer. Écouter, c'est une chose, se faire influencer en est une autre. Le 77 en synthèse. Les empreintes passées, présentes et futures évoluent du bas à droite vers le haut à gauche, signifiant grandir en conscience. Voilà. C'est-à-dire qu'on est conscient, on est en train de générer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus grand, quelque chose de neuf. Voilà, on en est conscient. Il y a vraiment, dans les énergies, tout cela va se faire de manière harmonieuse, d'accord? Voilà. Tout cela est voulu, désiré depuis longtemps et va apporter beaucoup d'amour et fleurir. Voilà, prendre racine. Non mais je vous dis, c'est un magnifique tirage. Il y a ce couac, ça y est, il est en dos de deck, lui, il y a ce couac. Il y a quelque chose du passé qui est très, très isolant, quelque chose qui est limite emprisonnant. Il faut l'écouter, ce truc, d'accord? Qu'il vienne nous voir physiquement ou mentalement, j'ai envie de dire. Il faut être à l'écoute et il n'y a pas d'action requise à part l'écoute et à part... On s'en fout, on peut écouter de toute manière, on est déjà en train de générer quelque chose de nouveau. Ok? Voilà. Et on va demander à l'amour. Ah non! Si, on va demander à l'amour quand même. Je sais pas. Ah mais j'ai déjà demandé à l'amour, il y a des problèmes de fric. C'est les problèmes, non, pas de fric, c'est pas que le fric, c'est des problèmes financiers, ça peut être problème matériel, on va dire. Mais c'est le problème matériel vient surtout du fait qu'on n'en parle pas. Du fait que c'est tabou. Je demande Music Oracles. Petit conseil par rapport pour dimanche, par rapport à tout ce qu'on a vu. Oh, on a Madonna. Non mais genre, on va écouter les conseils de Madonna, je rêve quoi. Alors, putain, everyone is entitled to your opinion. Attends, faut que je tape sur internet ce que ça veut dire entitled. Est intitulé. Ouais. Alors, Madonna, je sais pas ce qu'elle veut nous dire là. Les conseils de Madonna, bof bof. Excusez-moi, mais Pleasure without permission can be the greatest pleasure of all. Le plaisir sans permission peut être le plus grand plaisir de tous. You are and always will be your own work in progress.
Tu es et tu seras toujours ton propre work in progress. Ouais, ok, on avait vachement besoin de toi pour le savoir, désolée, mais bon, cette meuf. Bah non, en fait, ça passe pas. Oui, c'est pas de la jalousie, mais désolée, mais non, mais même quand j'étais petite, je comprenais pas pourquoi les gens écoutaient Madonna. Je comprends pas, en fait. Voilà, c'est tout. Je comprends pas son truc. Je comprends pas son délire, en fait, voilà, c'est tout. Mais on va quand même écouter. Déjà, elle parle d'opinion. Mais déjà, de l'opinion, on sent. Pourquoi elle nous parle d'opinion? Ah bon, si t'as envie de devenir riche et célèbre, écoute les conseils de Madonna. Elle est en train de t'expliquer comment faire. Hein. You are and always will be your own work in progress. Ça, on peut en convenir. Que vous veuillez devenir célèbre ou pas, c'est un bon conseil. Et plaisir sans permission, oui, genre on a besoin. A-t-on besoin. Alors, la question serait plutôt a-t-on besoin de permission pour. Pourquoi on aurait besoin d'une permission pour se faire plaisir, s'il vous plaît? Donc je vois pas le truc de son conseil. Peut-être qu'il y a une idée de. Ah, ouais, ok, je viens de capter un truc. Rien à voir avec Madonna. Bon voilà, c'était Madonna. Hein. Le Yiking, ça fait longtemps. Le Yiking, il va nous donner un vrai conseil. Je dis pas. Non, cet oracle de la musique, je l'aime bien. Mais en fait, ce que veut dire Madonna, l'oracle, je l'aime bien. Donc on va écouter l'oracle. Ce qu'elle dit, c'est s'il y a des petits plaisirs auxquels que vous ne vous permettez pas, bah, il serait peut-être temps d'y aller, premièrement. Et deuxièmement, non, j'ai été méchante avec elle. Désolée, Madonna. N'allez pas croire que je sois jalouse de cette meuf. Pas du tout. C'est juste insupportable à l'oreille. Enfin, voilà, c'est musicalement que je la supporte pas. Humainement, voilà. Humainement, j'ai envie de dire, j'aime à peu près tout le monde. Alors, mais c'est ça qu'elle veut dire là. Enfin, que veut dire la carte. C'est s'il y a des plaisirs que tu te refuses, c'est bien dommage. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Et tu es toujours en work in progress, donc prends plaisir aussi à ça, au fait qu'il n'y a pas de finalité dans ce que tu es en train de faire, c'est la vie. Alors, prends plaisir. Ouais. On est tombé sur l'abîme, l'insondable. Donc il y a le fait peut-être d'avoir effectivement des désirs cachés. Désirs pas forcément pour quelque chose, des aspirations qui ne sont pas encore visibles au monde. Mais comme c'est un trigramme et non l'hexagramme, je vais en tirer un autre pour avoir un conseil plus. Union fraternelle. La concorde chaleureuse entre les hommes crée une harmonie universelle. En fait, l'hexagramme 13 s'appelle la communauté avec les hommes. Et la communauté avec les hommes trouve l'amour. En fait, c'est le fait d'assumer ce qui est vulnérable en soi et de l'offrir pour trouver une complémentarité, voilà, une force. Ça ne veut pas dire on est vulnérable, on dit je suis vulnérable. Non, ça ne veut pas dire ça. Ça veut dire qu'on n'est pas. C'est-à-dire que l'union fraternelle est basée sur. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un seul trait féminin. Et pourtant, ça crée l'amour. C'est comme s'il y a un élément féminin, donc entre guillemets fragile ou pas fort, qui fait se réunir tous les hommes autour. Mais c'est grâce à cette petite fragilité que tout peut avoir lieu, que l'amour peut exister. Voilà. Il y a l'idée de mettre en lumière des choses sur lesquelles on ne peut pas, des choses sur lesquelles on n'est pas compétent ou sur lesquelles on est fragile. La fragilité n'est pas la faiblesse. Je vous expliquerai cette nuance plus tard. Cette nuance est très importante. Il y a donc l'idée, avec l'abîme, l'insondable, le conseil est de faire état de cette fragilité, de dire ce qu'il nous manque parce qu'on va nous l'apporter, et c'est ça l'union fraternelle. La communauté avec les hommes est
est justement basé sur le fait de se complémentariser mutuellement. De même façon, si tu as des capacités et que tu peux donner, montre ce que tu peux donner. Mais là, j'ai plutôt l'impression qu'il y a, avec l'abîme, l'insondable, symbolise ce qui se redresse et ce qui se cône. Il y a l'idée d'un côté, le passé. Ah ouais, organes sensibles, oreilles, cœur. Ah, c'est pas mal. Ça c'est des trucs que j'avais pas compris. Il y a quand même une idée de... Qu'il y a encore des choses du... Moi je dis, il y a encore des choses du passé qui font chier. Des voleurs, voleurs, des trucs... Il y a quand même encore un risque, comme une crainte de trébucher. Voilà. Mais c'est très léger. Voilà. C'est pour ça qu'on demande d'écouter. Aliaska demandait d'écouter et d'ouvrir son cœur afin de sortir de ce danger, de cette courbure. Le fait d'être, ne surtout pas, c'est une invitation de ne surtout pas se courber face au passé. Comme si on pouvait. Mais c'est une invitation à se redresser sur des choses louches du passé. Tout est fait. Voilà. Cela est fait, tout est bien, tout est pas refait. Voilà. Sur ce, à bientôt. N'oubliez pas de me liker, ça me ferait très plaisir. En plus, vous êtes un peu plus nombreux à regarder. Ce serait classe. Sur ce, et puis même de commenter pendant que vous y êtes. Merci. À bientôt.